Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on lit un article sur Rust dans le Game Dev. Deux personnes qui avaient leur petit studio indépendant ont fait les frais d'essayer Rust pendant 3 ans. Ils ont leur conclusion, ils reviennent sur Unity malheureusement. Et ils nous partagent un peu ce qui a été mal, ce qui va bien aussi, hein, mais aussi ce qui a été mal. Et donc c'est important, je pense que c'est un point de vue intéressant. Et donc on est reparti pour la suite de notre lecture. Orphan rule should be optional. This section can probably be quite short, because I think anyone who's tried to write a decent amount of userland Rust will feel the pain of orphan rule. It's a great example of something I'd call safety, a desire for perfection, and complete avoidance of all problems at all costs, even if it means significantly worse developer ergonomics. There are mostly valid reasons for wanting the orphan rule for things such as libraries uploaded to crates.io, and I am willing to concede that crates published there should obey this. But I have a very hard time caring about this rule for applications and libraries developed in end products. I'm explicitly not saying binary crates, because most bigger projects will be composed of more than one crate, and many will be more than one workspace. Practically, I'd say this should be something we could disable even for published libraries, as some are not really libraries that are consumed by further downstream libraries. Game engines and frameworks are a good example of this, as people using libraries like MacroQuad or Comfy really don't need those to uphold the orphan rule in their codebase. It'd be very beneficial for, framework-wise, libraries to be able to extend existing things without forking, and provide more unified experience to end users. But unfortunately, like many things in Rust, perfection is only in the absolute. And just because there is chance that someone could possibly implemented a conflicting trait, we must prohibit this for everyone in every circumstance with no option to disable it. Donc écoutez, désolé, je ne connais pas ce que c'est que l'Unfund Orphan Rule. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'expliquer. Mais globalement, on est d'accord. Là, comment dire, la façon de faire de Rust, c'est toujours de dire oh, il faut faire les choses parfaitement. Il peut y avoir potentiellement des problèmes, donc on ne peut pas permettre certaines choses. Et ça ne fait pas forcément de sens. Du coup, ça casse les couilles encore une fois. Donc c'est un langage qui est contraignant et à l'excès. Voilà. Et donc, en gros, il considère pas que ses utilisateurs sont intelligents. Il force des règles stupides parce que potentiellement ça pourrait être dangereux si les gens étaient bêtes. Voilà. Et le problème, c'est qu'effectivement, des fois, ça évite des problèmes parce que des fois, les gens sont bêtes. Mais c'est il faut faire confiance à l'humanité d'une certaine manière. S'il y a une bibliothèque qui est très utilisée dans le monde écosystème Rust et que c'est quelque chose qui est créé, probablement les gens vont faire des erreurs. Peut-être que ça va être bête, peut-être que ça va créer des problèmes, mais il vaut mieux ça que en gros, de prendre tout le monde. En gros, c'est appliquer des règles idiotes pour tout le monde parce que potentiellement il y a des parce qu'on pourrait s'en servir mal. C'est vraiment la manière bête et méchante de faire les choses. Et c'est un peu la manière de faire de Rust. Alors il y a des gens qui disent bah oui, on peut pas faire confiance aux gens. Et d'autres gens qui disent bah non, les gens sont intelligents, ils peuvent faire des erreurs, ça arrive. Et on les corrige. Et au final, c'est mieux pour tout le monde d'être dans un système qui est permissif et qui est basé sur l'intelligence des gens. Alors il faut pas trop demander aux gens d'être intelligents parce que des fois on est fatigué, c'est vendredi soir et on fait des conneries. Mais il faut pas non plus être bête et méchant. Voilà, il faut trouver le bon équilibre et Rust est plutôt dans le mode bête et méchant. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça aura été très court celle-là et on est reparti pour la suite la semaine prochaine pour la suite de notre petite lecture. J'espère que ça vous plaît et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. A tout de suite.